Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère tout d'abord que vous avez passé une excellente semaine. Alors vous savez, moi j'ai fait le tour de France à la rencontre d'entreprises, si possible de petite taille, qui interviennent dans le domaine des agroéquipements. C'est l'occasion de faire un focus sur elles. Et cette semaine, je suis à Aire-sur-la-Dour, à la rencontre d'une entreprise qui s'appelle Remorque Gourdon. Sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission, Power Boost. Salut à vous Power Boosteuses, Power Boosters. Cette semaine nous vous emmenons dans les Landes et plus précisément à Aire-sur-la-Dour, là où l'on peut assister à des courses de vaches landaises et où les pilotes d'avion n'ont pas besoin de souffler dans le ballon. Nous visiterons l'entreprise Remorque Gourdon, son histoire, ses spécificités et nous vous présenterons leur tout nouveau transborder qui sera dévoilé au Agritechnica. Ensuite, vous assisterez à notre rubrique rétro avec à l'honneur le Fendt 380 GTA. Puis, nous irons faire un tour du côté de Technoma, qui revient en force en 2017 avec son tout nouveau Voltis, le tracteur électrique. Mais avant tout, les news. Du 12 au 18 novembre 2017 se tiendra le salon Agritechnica à Hanovre, en Allemagne. Nous vous y donnons rendez-vous dans les allées ou sur YouTube, car chaque jour nous réaliserons des interviews en direct du stand Michelin. Alors si vous voulez tout savoir des dernières nouveautés machinisme, restez connectés car c'est avec Power Boost que ça se passe. Michelin annonce l'acquisition de Lehigh Technologies, une société américaine spécialisée dans la conception et la production de matériaux innovants issus du recyclage des pneumatiques usés non réutilisables et autres produits industriels à base de caoutchouc. Lehigh Technologies conçoit notamment des matières premières recyclées à fort contenu technologique appelées micropoudre de caoutchouc, qui peut se substituer à d'autres composants utilisés dans la fabrication de pneumatiques, de plastique, d'asphalte et de matériaux de construction. Je vous amène à la rencontre de Caroline Gourdon. Bonjour. Bonjour. Alors, il faut que vous nous expliquiez un peu quel est le point zéro, l'origine de l'entreprise Remorque Gourdon, ici, à Aire-sur-la-Dour. Mais l'entreprise de Gourdon, c'est une entreprise familiale. Donc, il y a 45 ans de ça, Michel Gourdon, mon beau-frère, a repris la succession de son père, donc qui avait une forge. Son frère Didier Gourdon, qui a 15 ans d'écart d'âge avec lui, a travaillé depuis l'âge de 18 ans avec lui. Et ensemble, ils ont monté l'établissement que vous voyez ici. Mon beau-frère a pris la retraite il y a 15 ans et l'entreprise aujourd'hui est dirigée par mon mari, mes deux neveux, moi-même et notre fils et notre fille qui vont rentrer progressivement dans l'entreprise. Alors l'entreprise de Gourdon, c'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 10-12 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 150 modèles de remorques qui sont distribués par l'intermédiaire des réseaux agricoles, TP, Espace Vert et Environnement. Et c'est 4% du chiffre d'affaires à l'export qui va s'améliorer au fil des années puisque nos enfants vont développer l'export très prochainement. Voilà. Et puis je crois que vous employez une cinquantaine de salariés. Oui, on a une cinquantaine de salariés, c'est modulable, c'est 50 et plus en fonction du carnet de commandes. Mais c'est vrai que ce marché de la remorque en France, il est très atomisé. Il y a beaucoup d'entreprises qui produisent des remorques. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous soyez encore en vie économique, vous, ici, à Aire-sur-la-Dour ? Mais parce qu'on est les spécialistes de la remorque, on a toujours fabriqué du matériel roulant. Et notre leitmotiv, c'est la qualité, l'innovation et la satisfaction du client. Bon, on est sur le terrain. Moi, personnellement, je m'occupe de la partie commerciale. Je suis souvent sur le terrain pour remonter les remarques des utilisateurs. On est à l'écoute des gens, on est à l'écoute de notre personnel, on est à l'écoute du marché et on avance, on crée chaque année de nouveaux produits et on compte le faire pour de nombreuses années. Et je me souviens au CIMA, il y a quelques années, vous avez proposé des remorques avec des aciers élastiques. Oui, tout à fait. Vous êtes devant une benne avec une caisse haute limite élastique Domex 500. Il y a 6 ans, elles ont été présentées au CIMA. Donc on a refait toute la gamme avec ces aciers-là. On a refait la gamme aussi des remorques TP avec des Ardox 450. Et aujourd'hui, on travaille sur de nouveaux transborders, c'est de nouveaux produits avec de nouveaux aciers qui nous permettent de cuber beaucoup plus, d'alléger les remorques et de les rendre beaucoup plus roulantes et aussi en termes de sécurité par rapport à la vidange de la remorque, d'assurer une sécurité meilleure. Caroline Gourdon, vous nous avez ouvert les portes de votre entreprise, on va justement aller la visiter. On y va. Bien.
présent, je vous invite à retrouver une séquence rétro. En 1953, Fendt innove et sort le F12 GT, premier tracteur de la catégorie que l'on appellera Gerägträger, soit porte-outil. Ces véhicules se distinguent par la présence du moteur sous la cabine, ce qui permet de gagner de l'espace sur l'avant du véhicule et ainsi dégager 3 à 4 aires d'attelage. Cette catégorie de tracteurs connaîtra un certain succès au sein de plusieurs marques, mais c'est bien Fendt qui développera le plus le concept. En 1984 sort le Fendt 380 GTA, devenu aujourd'hui mythique et emblématique de ce type de tracteur. Le véhicule répond à un besoin d'amélioration de la visibilité sur les véhicules agricoles et permet une meilleure maniabilité. Il permet également d'atteler jusqu'à 4 outils simultanément, ce qui permet de réduire le nombre de personnes ou de passages nécessaires pour effectuer les travaux. Ce véhicule sera alors très populaire en raison de sa polyvalence et de son aspect modulable, et ce jusqu'aux années 2000. 3 raisons expliquent l'arrêt de la production de ce tracteur mythique. L'arrivée sur le marché de systèmes d'autoguidage, ceux-ci devenant de plus en plus performants, minimise l'importance de la visibilité totale du véhicule. L'apparition des premières normes moteurs imposées au tracteur. Les dépenses qui auraient alors été effectuées pour faire correspondre ce tracteur aux normes auraient été bien trop importantes. Le prix du véhicule en aurait été impacté et il serait devenu beaucoup trop cher. Enfin, le Vario 700, arrivant sur le marché et résonnant sur des volumes plus conséquents, devient la priorité de la marque Fendt. Aujourd'hui, le Fendt 380 GTA est devenu un souvenir, symbole de la nostalgie d'une époque où les concepts les plus fous étaient tentés puisque tout était à faire. Guy Gourdon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur avec votre frère de cette entreprise. Alors, c'est vrai que vous êtes l'un des rares constructeurs en France à être présent à la fois dans la gamme agricole, mais aussi dans la gamme BTP. On le voit d'ailleurs des remorques derrière BTP. Oui, tout à fait. Nous sommes certainement le seul constructeur français à opérer sur les deux secteurs d'activité, que sont l'agriculture et le BTP. Nous sommes dans le milieu agricole depuis l'origine de notre histoire de fabricant de remorques, depuis près de 45 ans, et dans le BTP depuis 25 ans. Et c'est vrai que l'activité BTP nous a permis de faire des comparaisons sur les taux d'utilisation, notamment des matériels, qui sont utilisés en moyenne dans le BTP 200 jours par an. C'est des statistiques que l'on a remontées du terrain. Et cette expérience nous permet de faire bénéficier de ces acquis à notre gamme agricole. Alors que c'est peut-être 20 à 30 jours dans les conditions agricoles, concrètement, quels enseignements vous en tirez ? Disons qu'on fait une analyse de la valeur assez précise de nos produits agricoles dès la conception. Et on connaît les points de... Bon, l'expérience fait que nous connaissons les points de fatigue qui vont survenir à plus ou moins brève échéance. Et dans les endroits où c'est nécessaire, on n'hésite pas à transposer des matériaux qu'on utilisait uniquement dans le BTP sur notre gamme de matériel agricole. Mais cela va se retrouver aussi sur les gammes agricoles par un choix différent de type d'acier par exemple ? Je pense aux aciers à haute limite élastique, puisque notre gamme agricole a été redessinée il y a 4 ans maintenant, notre gamme de bennes en acier Domex 500 par exemple, qui nous a permis d'alléger considérablement nos bennes en les rendant plus robustes en même temps, ce qui est un gain appréciable pour les agriculteurs, puisque l'intérêt c'est de transporter de la charge utile et pas du poids mort. Et cette expérience on l'a faite grâce à notre expertise du matériel travaux publics. Merci beaucoup. Merci. Vous souvenez-vous du Voltis? Le tracteur électrique de Technoma revient en force en 2017. Il se présentera avec un pack de batterie de 100 kWh au 6TV, soit une autonomie améliorée de 30% par rapport au précédent modèle. De plus, pour se démarquer de ses cousins les enjambeurs, le Voltis s'offre une customisation plus graphique. Il sera donc possible de le découvrir avec son armoire de charge et des intercepts du 28 au 30 novembre prochain au parc des expositions de Montpellier. Ce
qui est vraiment intéressant, c'est que Remorque Gourdon va lancer une nouvelle version de son transborder à l'Agritechnica et on va le découvrir en avant-première. Pierre Gourdon, bonjour. Bonjour Jean-Paul. C'est vrai que vous allez lancer une nouvelle version de votre transborder à l'Agritechnica. Oui, tout à fait Jean-Paul. Donc cette version sera équipée de chenilles, mais grande nouveauté, lorsque les conditions seront faciles, on sera en roue, et lorsque les conditions seront difficiles, arrêt au stand, on met quelques coups de clé et on passe en chenille. Donc là, c'est vraiment utiliser le matériel à son maximum et optimiser l'utilisation de la machine et sa performance, tout en respectant les sols, qui est une problématique majeure pour faire du rendement aujourd'hui. Alors on la voit là ici à l'image, elle n'est pas encore totalement finie, mais est-ce que vous pouvez déjà nous dire quelle est la capacité de ce nouveau transborder ? Alors, celui que vous voyez, il a une capacité de 10 tonnes et 20 mètres cubes. Il est homologué routier, donc il peut transporter de la charge utile sur la route. Vous allez charger un camion de 30 tonnes en 3 trémies. Mais si je suis venu vous voir, c'est parce que vous avez une nouvelle approche de la récolte. On le sait, le prix des céréales n'est pas très élevé. Et effectivement, il va falloir reconsidérer certainement le transport de la récolte au champ. Et vous, là-dessus, vous avez une vision différente. Oui, tout à fait. Nous, on voit un transport multimodal optimisé. La benne qui reste 8 mois sous le hangar, c'est fini. Nous, on veut charger les camions en bout de champ, des camions qui vont aller beaucoup plus vite aux usines de transformation. Et on pense que l'outil de transborder est l'avenir, car il peut très bien charger des camions en légumiers, haricots, petits pois, carottes, mais aussi grains, blé, maïs, et enfin répondre à la filière sucrière pour ce qui est les betteraves et la canne à sucre. Pierre Gourdon, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Les progrès numériques de ces dernières années ont permis d'augmenter les connexions et la proximité entre les personnes. Le monde agricole y a droit aussi, et nous avons assisté à la naissance de nouveaux outils permettant l'échange de biens, de services et de conseils. C'est ça, le co-farming. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Elle a été tournée ici dans les Landes. J'espère bien sûr qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que pour tout savoir sur le domaine du machinisme, il faut consulter notre média partenaire machinismeactualité.com. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine.